Je ne tolérerai pas que tu n'aies pas confiance en toi. Du coup, tu vas poser tes petites fesses et tu vas m'écouter. Je manque à mes devoirs. Je me présente. Je m'appelle Ainaya Jay. Je crée du contenu et je vais devenir bientôt ta petite safe place. Donc, n'hésite pas à me suivre, à partager et à liker. Sans plus tarder, on commence. Alors, je pense être bien placée pour parler confiance en soi pour la simple et bonne raison que j'ai déjà perdu quasiment totalement confiance en moi. Avant, c'est vrai que j'aurais donné un rein pour être différente, pour avoir une meilleure personnalité. Je voulais toujours plus, j'étais complexée sur tout et n'importe quoi. Et j'ai dû faire un très gros travail sur moi-même. J'ai dû hacker mon cerveau, comme dirait Franck, qui est un créateur de contenu incroyable sur TikTok, pour vraiment apprécier ce que j'ai. Et si à travers ma vidéo, je peux permettre de ne serait-ce que booster la confiance d'une seule de mes sœurs, ça serait avec grand plaisir. Donc sans plus tarder, on commence. Déjà, pour reprendre confiance en soi, ou pour vraiment avoir plus confiance en soi, il faut vraiment se poser la question de sur quoi se base la confiance que j'ai envers moi-même, tu vois. Est-ce que j'ai confiance en moi que d'un point de vue physique? Est-ce que je base ma confiance en soi sur le regard des gens, par rapport à mon mari, par rapport à mes parents, par rapport à mes copines? Il faut se poser ce genre de questions-là. Je vous dis tout ça parce que globalement, la confiance en soi, en général, on le base vraiment plus sur le paraître, souvent par rapport au physique. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je disais que j'avais confiance en moi juste parce que je me trouvais belle. Et il y a beaucoup de filles, on pense qu'on a confiance en nous parce qu'on a un beau visage, qu'on nous le dit, qu'on est belle, ou ah tiens j'ai de la poitrine, ah tiens j'ai des fesses, etc. Alors que la confiance en soi, pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour moi l'acceptation, certes, du physique, mais aussi du mental, de la personnalité. La confiance en soi, ça se traduit aussi dans les choix qu'on fait tous les jours. Sur l'entourage qu'on a, sur le train de vie qu'on mène. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. C'est pas parce que je me trouve belle que j'ai confiance en moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus que ça. Et croyez-en l'expérience de la fille qu'on traitait d'anorexie, qui était apparemment trop écœurante, trop banale. On ne sait pas ce qu'on lui trouve, etc. À la fille que maintenant, soi-disant, on trouve très belle, intelligente, et ci et ça, qui a tout pour elle pour réussir. Je n'ai pas changé. J'ai pas fait de chirurgie, j'ai toujours le même visage, le même sourire, le même regard. Bien sûr, forcément, j'ai évolué, je prends beaucoup plus soin de moi. Mais finalement, la seule chose qui a réellement changé, c'est mon énergie. J'ai pas changé d'âme entre-temps, c'est mon énergie qui a changé et c'est vraiment ce que j'ai envie que vous réussissiez à faire également pour vous sentir un peu mieux. Déjà, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de jamais baser votre confiance, votre perception de soi, l'amour, l'estime que vous avez pour vous-même par rapport au regard des gens, pour la simple et bonne raison que la vie des gens est changeante et que si vous vous basez sur ça, vous serez vraiment très malheureuse ou malheureux d'ailleurs, s'il y a des garçons qui me suivent. À travers certains dramas, certaines petites sauces sur les réseaux, j'ai compris que la vie des gens est très changeante et qu'il fallait vraiment pas s'attarder sur ça. À quel point les gens pouvaient changer de veste comme on change de string. Un matin, tu peux être adoré, le lendemain, on va venir, on va t'insulter toi, ta famille, tout ton arbre généalogique. Un matin, t'es trop belle, le lendemain, t'es horrible. Il y a des gens qui vont me dire que ça se voit que je suis pure. T'en as d'autres qui vont me dire que je suis le diable réincarné. Ce qui compte à la fin de la journée, c'est ce que moi je pense de moi-même. Voilà, c'est pas ce que les gens pensent, parce que si je devais me baser sur la vie de chaque personne qui a une opinion sur moi, je ne m'en sors pas. Et c'est pareil pour vous. Même si on aime certains proches, la famille, les amis, ce qui compte, c'est vraiment votre perception. J'ai compris par exemple que j'étais belle et intelligente quand j'ai décidé que j'étais belle et intelligente. Je suis pas la plus belle femme au monde, je suis pas la femme la plus intelligente. Je sais juste que moi, quand je me regarde, quand je pense à moi-même, j'aime ce que je propose. Donc oui, je suis belle et intelligente. Mais pas parce qu'on m'a dit que je l'étais, c'est parce que j'ai décidé que j'étais belle et intelligente. Et c'est pareil pour toi. Tu es belle, tu es intelligente et tu as tout pour toi. Parce que devine quoi, mon amour, la personne que tu dois convaincre, c'est pas ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ton mari ou que sais-je. C'est toi-même que tu dois convaincre. Et ça commence par l'honnêteté. Donc moi, il y a bien eu ce jour-là où j'ai dû sortir de ma phase de déni et j'ai dû me rendre compte que non, je m'aimais pas autant que je le prétendais en fait, tu vois. Et il y avait qu'à voir mon physique. Je faisais 43 kilos, j'avais la peau sur les os, je me négligeais, j'ai toujours été une petite fille féminine. Je prenais plus soin de moi.
moi je me trouvais moche, vraiment je me trouvais très moche. Mon visage était amaigri, je prenais pas soin de moi. En fait, mon corps parlait pour lui-même, mais au-delà du physique, dans les choix de vie, j'étais pas heureuse, j'étais pas épanouie. Et il y avait qu'à voir, mais les gens qui étaient dans ma vie, mon train de vie, etc., je ne m'aimais pas. Et vous, il faut que vous fassiez vraiment cette introspection de est-ce que vraiment je prends soin de moi, tu vois. Il y a des gens juste à voir les gens que vous avez autour de vous-même et c'est pas pour vous blesser que je vous dis ça, c'est vraiment pour vous ouvrir les yeux parce que je suis passée par là. Des fois, juste en voyant votre partenaire, on sait que vous vous aimez pas en fait. Et là où ça devient dangereux pour vous, c'est que vous manifestez votre vie en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre estime, de votre énergie. Et vous passez des fois à côté de quelque chose parce que vous ne vous valorisez pas en fait. Et aussi parce qu'il y a des gens qui ressentent quand vous n'avez pas confiance en vous. Vous savez, vous avez beau crier haut et fort, moi j'ai confiance en moi, moi j'ai confiance en moi. Ça se voit, ça se ressent. Je peux m'asseoir à côté de filles, parler avec elles. Et elles ont des grands airs, très sur la défensive. Ouais, moi, j'ai confiance en moi. Non, mais moi, je m'aime. Hein. Ouais, moi, je suis la meilleure. Ouais, mais moi, je suis... Je sais que tu n'as pas confiance en toi et c'est flagrant. Et, et des fois, bah, tu continues de parler avec elles et limite, elles finissent un jour par te cracher le morceau et te dire que non, elles ne s'aimaient pas, en fait. Et c'est totalement normal parce que le travail n'a pas été fait. L'introspection n'est pas là en fait. Et c'est de là que les pires choses peuvent arriver, les pires expériences, que certaines personnes peuvent se jouer de vous, que vous n'allez pas attirer les opportunités dont vous rêvez depuis des années, parce que ce que vous êtes résonne beaucoup plus fort que ce que vous dites en fait. C'est pas toujours les personnes en face à blâmer, tu vois, même si certaines personnes sont mauvaises, profitent de la situation, c'est toi-même parce que tu sais qu'il y a un travail à faire sur toi-même. Mais tu préfères encore te voiler la face, encore être dans le paraître. C'est ok d'être en pleine guérison, c'est ok de se rendre compte un matin qu'on ne s'aime pas, mais il est de votre devoir de travailler dur en fait pour y remédier tout simplement. Et illustrant bien le fait que des fois on ne s'aime pas et qu'on n'a pas du tout confiance en soi, c'est par exemple le fait de rester dans des situations ou auprès de personnes toxiques alors qu'on sait que c'est plus pour nous, sous prétexte que ah, ma meilleure amie, je la connais depuis trop longtemps. Non, mais tu comprends, mais je l'aime. Oui, mais c'est mon père. Oui, mais c'est ma tante. Oui, mais c'est ma cousine. Oui, mais on a grandi ensemble. Et alors, ça veut dire qu'en fait, ces gens-là ou ces situations-là, genre, on les préfère à nous-mêmes. Tu peux aimer quelqu'un fort, mais tu peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas... Genre, toi, t'es né pour toi-même. T'es né et tu vas mourir toute seule. Donc, comment tu peux... t'aimer aussi peu, genre. Et c'est pas du tout du jugement parce que moi, la première à avoir fait cette erreur-là, c'est une folie d'aimer des gens ou des situations plus que soi-même. Tu vois, tu peux pas les aimer à ce point. Ça, c'est pas possible. Et ça, je pense que j'en parlerai plus dans une autre vidéo. Mais les filles, des fois, dans ce genre de situation-là, le mieux, c'est juste d'aimer la personne à distance. Tout simplement. On ne vous demande pas d'arrêter d'aimer ces gens-là, on vous demande juste de vous prioriser un petit peu plus. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reprend son énergie. Certaines filles, en fait, vous devez juste reprendre votre énergie. Et si ça inclut parfois de couper les ponts avec certaines personnes, bah désolé, vous serez obligé de le faire. Il y a des gens qui ont leur date d'expiration et quand vous allez comprendre que des fois il y a des situations ou des relations qui vous empêchent de reprendre confiance en vous, vous allez faire vraiment un grand pas parce que des fois c'est l'entourage, il faut s'enlever du stress. Même si vous essayez de reprendre confiance en vous, si votre estime il est très bas, ça sera très dur si à côté vous avez des critiques, si à côté les gens ils sont durs envers vous-même parce que vous le serez encore plus envers vous-même. J'étais devenue tellement dure envers moi-même. C'était même pas dur, j'étais devenue méchante. Et je sais qu'il y a certaines filles qui m'écoutent où vous êtes terriblement méchante envers vous-même. Vous êtes trop dure, vous êtes trop dans le jugement. Vous vous auto-critiquez tellement. Vous parlez de votre personne, de votre âme. Genre, ah, je m'aime pas, mais pourquoi je suis comme ci, etc. Moi, je me suis sincèrement posé ces questions-là. Ah, mon nez, il est pas assez comme ça. Ah, ma bouche comme ci. Ah, mais pourquoi je suis trop comme ça. Ah, mais pourquoi je suis pas plus comme ci. Après, je me suis rendu compte que c'était aussi lié
aux critiques que j'avais reçues dans le passé, envers des inconnus ou certains proches. Mais ça n'empêche que j'ai quand même réussi à normaliser ce comportement-là. Et comment je suis censée aimer une personne que j'autocritique tout le temps? Et c'est pareil pour vous, vous ne pouvez pas vous aimer correctement si vous ne faites pas l'effort d'être douce envers vous-même. Les filles, il faut vraiment que vous commenciez à vous parler avec beaucoup plus de douceur, à reconnaître les bons points que vous avez et avoir plus le positif que le négatif. Je vous dis pas d'être dans le déni. Si demain, tu manges plus, tu deviens anorexie, je vais jamais te dire « Ah bah non, je vais pas bien, ma santé est en danger, ok. » Ou genre tu fais 300 kilos. Non, je vais pas dire « Oh, body positif, body positif. » Non, c'est on met des choses en place. Et ok, si aujourd'hui je suis comme ça, mais peut-être que je peux faire des efforts pour m'améliorer. Quand j'étais dans ma grosse déprime, je me suis pas dit « Non mais c'est bien Janelle, reste au sol indéfiniment. Continue de ne pas manger, continue de ne pas sortir de ton lit, tu as raison. » C'est non, il faut que je prenne le temps. J'ai le droit de me sentir comme ça parce que j'ai vécu ça. Mais petit à petit, il faut que je me relève. Et puis en plus, mine de rien, j'ai du potentiel. Et ci et ça. Se parler avec douceur. Certaines filles, vous êtes tellement belles, vous êtes tellement magnifiques, autant physiquement que mentalement. Et vous parlez de vous comme si vous étiez des filles laides, genre moches, etc. Et je dis des filles, mais s'il y a des garçons qui me regardent, il y a des hommes, vous êtes tellement durs envers vous-même, ça me fait, je vous jure, ça me fait trop de peine. Et je ne veux pas que ma communauté se sente pas bien. Je veux le meilleur pour vous. Donc du coup, tu vas me prendre un stylo et c'est parti. On va parler, tu notes. Déjà, tu vas commencer à prendre soin de toi. Alors là, je vais parler physique, mais vous inquiétez pas, on va pas que parler du physique. Mais le fait de me sentir bien physiquement, de faire propre sur moi, d'apprécier ce que je vois, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est un peu comme l'impact d'une chambre propre. Le fait d'être propre sur soi-même, ça aide énormément à booster sa confiance en soi. On ne vous parle pas d'être superficielle, dit-elle avec sa grosse petite pépée blonde. Très chère, je ne ressemble pas à mes problèmes en fait. Donc oui, même quand ça va pas, même quand j'ai des jours sans, j'aime être fraîche. Après, des fois, je laisse ma beauté se reposer, tu vois. Des fois, je suis avec mon petit chapéo et ma petite djellaba et c'est ok. Mais il y a des fois où j'ai envie d'être fraîche. Et ça m'aide, tu vois. Donc, c'est important que vous sachiez vraiment comment vous maquiller. Est-ce que ce qui te va le mieux, c'est les full face ou les make-up un petit peu plus naturels? Il faut apprendre à se maquiller par rapport à sa forme du visage. Les filles, vous savez qu'on ne pose pas toute notre bronzer de la même manière. Moi, par exemple, la chose sur laquelle on me critiquait le plus dans le passé, ce qui est marrant d'ailleurs parce qu'on me complimente le plus sur ça, c'était mes yeux et ma bouche. C'est ce que je mets le plus en valeur. J'aime que mes sourcils soient bien faits, j'aime bien faire ma petite bouche et tout. Et bah vous, c'est pareil. Vous devez connaître vos points forts, que ce soit dans votre manière de vous maquiller, la coupe, votre coupe signature en fait. La coupe, c'est que tu mets tout le monde d'accord. Apprendre à s'habiller par rapport à sa morphologie, par rapport à sa corpulence. Arrête de t'habiller comme ta copine Suzette, alors que vous n'avez pas le même corps. Tu as compris? J'ai une morphologie en X, je suis skinny, taille XS. Des fois, je peux rentrer dans du M, mais c'est très rare. Je vais pas m'habiller comme ma copine, par exemple comme ma sœur qui est grande et lancée, tu vois. On peut mettre le même genre d'habit parce qu'on est toutes les deux skinny, mais il y a des choses où elle va plus faire mannequin que moi. Il y a des trucs où ça va faire tache sur moi, vous voyez ce que je veux dire? Des longues robes un peu trop larges, bah ça give pas sur moi et c'est totalement ok. Vous apprenez à vous connaître. Ah oui aussi, certaines, alors, vous allez arrêter de copier des filles qui vous ressemblent pas, hein, de vous inspirer du moins de certaines filles qui vous ressemblent pas. Je vous dis une connerie, je suis noire, etc. Je vais pas aller m'inspirer de Katy Perry. Par contre, moi, il y a des femmes que je trouve très belles dont je m'inspire. Moi, par exemple, on me disait que je ressemblais à Alia, Jada Pinkett, on m'a déjà dit Lauren London aussi. Lauren London, je lui ressemble pas, mais Olberry, elle non plus, Christina Milian. Regardez des filles typées comme vous. Pourrait très bien m'inspirer de la chanteuse Alia parce qu'elle est un petit peu typée comme moi, parce qu'elle est très skinny. Mais je vais pas aller m'inspirer de Adele. On n'a pas... C'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bah vous, c'est pareil. Inspirez-vous de filles qui sont comme vous, ça sera toujours plus simple. Écoutez-vous. Même si tout le monde te dit non, t'es bien comme... Et ils aiment trop ces hypocrites là, surtout même dans nos familles là. Non mais t'es bien comme ça.
t'es pas bien comme ça. Si tu sens que tu dois perdre 2 kilos, va perdre tes kilos. Si tu sens que tu dois faire un régime pour grossir, pour maigrir, si tu sens que tu dois aller à la salle, si tu sens que tu dois être un petit peu plus tonifié, fais-le, fais ce qui te fait te sentir bien. Fais ce qui te fait te regarder dans le miroir et te dire, ah ok, j'aime bien ce que je vois. Moi, il y a des gens, des fois, ils m'ont dit, non, fais pas comme si. Mais non, telle couleur, ça va pas t'aller. Non, mais telle coupe, je sais, je me connais plus que tu me connais. Tu crois vraiment que... Même des robes, des fois on me disait non, mais ça va pas t'aller, cet abaya, j'aime pas. Et puis après, oh, tu ressembles à une princesse et tout, mais je sais. Même pas ça avec de l'orgueil, c'est parce que je sais ce qui me va et ce qui me va pas, parce que j'ai la vision. Et vous aussi, vous devez apprendre à vous connaître à tel point que vous savez, même sans essayer, que ça peut vous aller ou pas. Après, des fois, vous pouvez vous tromper, mais vous devez clairement savoir ce qui vous va ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, bon, il y a mieux comme Pépé, mais le blond, j'ai toujours su que ça m'allait. Et personne ne me fera croire que ça me va pas, parce que ça me va très bien. Voilà. Donc voilà, tu es ton meilleur investissement. Voilà, on aime bien investir dans des futilités, dans de la bouffe, ci ou ça. Commence à investir peut-être pour faire du pilates, pour aller à la salle, pour aller... Il n'y a pas que le physique, hein, même il y a des choses qui vont vous faire du bien mentalement et du coup qui vont se refléter sur votre physique. Il y a des cercles de femmes. Enfin, on dit toujours le sport, mais ça peut être d'autres hobbies. Et même si c'est faire du heels, faire du hip-hop ou que sais-je, ça va te faire du bien. Et vous posiez les bonnes questions et que vous testiez. Ah ça me correspond ça. En fait, il faut tester. Il n'y a que comme ça que vous allez savoir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Certaines, vous vous comparez, vous vous faites du mal, vous êtes juste pas à votre prime. Moi-même, je suis même pas encore à mon full prime. J'arrive doucement, mais sûrement. Avant, là, on misait pas sur moi parce que je savais juste pas prendre soin de moi. C'est tout. Ouais, tu as changé. J'ai pas changé, j'ai toujours été chiffrée, mon négro. Je savais juste pas prendre soin de moi. C'est tout. Toi, t'as grosse tête. Des fois, tu te compares à des meufs qui se choisissent tous les jours. Tu peux pas te comparer à la meuf. Elle va 2 fois par mois au coiffeur. Elle fait toujours sa petite séance de laser. Elle fait du pilates. Elle boit son matcha. C'est la parfaite petite clean girl qui met des milliers dans sa skincare, dans sa routine, qui met beaucoup d'argent sur elle-même. Alors que toi, tu te négliges, genre, c'est juste que tu sais pas c'est quoi ton potentiel, c'est tout. Il y a des filles, c'est juste vous avez pas capté qui vous étiez. Et même moi, je sais que j'ai même pas encore bien capté qui... Je commence à capter un petit peu. Je commence à capter que... c'est sérieux ce qui... Il y a anguille sous roche. Ouais, même moi, je suis même pas encore à mon full potentiel, tu vois. Et je le serai jamais parce que je serai toujours en évolution jusqu'à ce que je vienne une vieille peau. Mais ouais, alors autant je ferai pas partie des meufs qui va essayer de vous rassurer en mode non mais c'est juste parce qu'elle met des filtres, non mais c'est juste parce qu'elle a des injections, elle fait de la chirurgie, même si c'est vrai que certaines elles font plus que vous, genre elles font de la chirurgie, des injections ci ou ça. Si vous-même déjà vous faisiez ça, vous serez encore au-dessus ou pas, parce que les injections c'est pas pour tout le monde. Mais voilà, je vais pas vous rassurer en vous disant ça, parce qu'en vrai, c'est nul. Genre, la comparaison de... Ouais, mais toi, comparé à elle, t'es comme si... Ça... T'es naturel, Psartec. Non, mais moi, je me maquille pas. Alors, des fois, t'as envie de montrer en mode, là, je suis pas maquillée et tout. Mais j'ai jamais pensé que je pesais plus qu'une meuf parce que je me maquille pas. Et les naturel girls, là, on sent... Si vous vous maquillez pas, c'est votre dos. Parce qu'en fait, des fois, vous parlez comme décomplexé en mode... Oui, mais moi, je me maquille pas. Si tu te maquilles pas, c'est ok. Hein. Nous, on se maquille, en tout cas. Et on flex. Ce que je veux dire par là, c'est que ne cherchez pas pour vous valoriser ou pour vous rassurer à vous comparer à d'autres meufs. Moi, je sais que t'as plein de vieilles meufs. Des fois, elles vont me dire non, mais je sais pas ce qu'on lit. En parlant de moi, je sais pas ce qu'on y trouve. Non, mais en fait, c'est juste parce que nanani, c'est juste parce qu'elle est claire. Non, frère, je suis belle. Ferme-la, genre. Rassure-toi comme tu peux. Non, je trouve ça tellement nul. Enfin, bref. Carrément, je vais même pas m'attarder dessus. Mais chacune a son charme, en fait. Chacune a sa beauté. T'as des meufs, même si elles sont soi-disant pas dans les standards de beauté, alors que pour moi, il devrait pas y en avoir. T'as des femmes, elles sont rondes, je vous jure, elles vous marquent. Parce qu'on dit que les femmes rondes, soi-disant, elles sont pas belles, elles sont pas dans les standards de beauté. T'as des femmes, elles marchent, tout le monde se retourne derrière elles. Parce qu'en fait, elles dégagent un truc qui est tellement puissant. Et certaines même, elles sont tout aussi belles que nous. C'est juste que les gens, ils ont posé des standards de faut être comme ci, faut être comme ça. Mais pour moi, que tu sois maigre, grosse, curvy, skinny, on est toutes fraîches à notre manière, tu vois. Et c'est pas parce que toi, t'aimes pas que
les autres ils vont pas aimer. Des fois aussi c'est une question d'énergie, de prestance. T'as des femmes, c'est parce que elles sont féminines. Des meufs tu les reconnais parce que elles mettent plein de petits bijoux, parce que elles sentent bon, elles mettent leur petit parfum, leur parfum signature. Moi par exemple depuis que je suis ici, genre à me dire toujours ah tu sens trop bon si ça. C'est des petits détails mais ça te rend un petit peu plus fraîche, tu vois. Des fois, c'est dans le comportement, dans la gentillesse que tu as, dans le fait que tu es à l'écoute, dans le fait que tu es dans la douceur. Ça contribue aussi à ta beauté. Donc, tout n'est pas à miser que sur le physique, que sur le fait d'avoir ton full face et tout. C'est aussi une question d'énergie. Enfin bref, je pense que j'ai un petit peu près fait le tour. Je voulais aussi parler plus de mentalité. La beauté, c'est cool. Voilà, la beauté extérieure. Mais la beauté intérieure, ça change vraiment tout. Là, du coup, je vais vous donner, je pense, le meilleur conseil, celui que j'aurais vraiment aimé avoir, comprendre depuis bien longtemps d'ailleurs. Nous avons chacune notre charme et on doit le comprendre et l'accepter. Accepter que nous sommes différentes et que c'est ça qui fait notre beauté, qui fait notre originalité. Voilà, nous, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a que deux DA. Soit tu es femme pieuse, la petite halal, soit sinon, il faut que tu sois la badi originelle, la petite sorcière, etc. Sauf que non, on est toutes différentes. Pour ma part, je sais qu'il y a quelques années, quand j'étais pas sur les réseaux, j'étais un peu plus la meuf prude, en fait innocente, qui avait jamais eu de petit copain ou du coup qui a été connue que pour avoir eu un petit copain, etc. Donc la meuf respectable, qui s'affiche pas trop, qui se montre pas trop, qui parle pas trop, etc. Assez timide quand même, sauf avec les siens. J'ai toujours montré, plus je commençais à m'exposer, tu pouvais voir que j'avais un petit degré de folie, mais c'était... j'étais très discrète, tu vois. C'était plus vraiment les gens qui me connaissaient en interne qui savaient vraiment comment j'étais. Mais limite, si tu me connaissais pas, tu pouvais dire, mais la meuf, elle est ennuyante, elle a rien dans la tête, etc. Et puis, c'est seulement quand tu faisais connaissance avec moi que tu pouvais dire, ah ouais, non, en fait, elle en a dans la tête. Ah non, elle est drôle ici et ça. Donc, c'était mon charme, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai qu'en changeant, en m'affirmant un peu plus, en surmontant cette timidité maladive, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'étais pas ou que je suis pas du tout timide, alors que je le suis, tu vois. C'est juste que je me suis fait violence pour ne plus l'être. Je suis plus autant introvertie qu'avant, mais je suis plus introvertie qu'extravertie. C'est juste que à travers les réseaux, j'ai décidé que je me montrerais plus sous mon vrai jour. Mais je me disais, mais pourquoi je suis comme ça? J'avais du mal en fait à m'accepter parce qu'en fait on essayait de me reprocher d'être qui je suis. On me critiquait énormément pour tout et rien, pour ceux qui savent. Donc c'est vrai que c'était très difficile pour moi de m'accepter, d'accepter le fait que je suis peut-être pas la fille la plus bruyante dans la pièce, mais que je suis présente, que j'ai pas peur de m'exposer, que j'aime m'exposer, que j'aime m'exprimer, que je serai peut-être plus jamais, je ne serai plus jamais la fille que j'étais par rapport à tout le vécu que j'ai. Je me disais, mais pourquoi je suis pas cette petite femme mariable, très soumise? Je culpabilisais énormément, mais c'est pas moi, tu vois. Moi, j'ai accepté que j'étais différente. Et quand je dis différente, c'est vraiment pas pour faire l'intéressante, genre, ah, je suis différente. Mais je pense que ceux qui me fréquentent, genre, je suis bizarre comme fille. Genre, je pense que je suis bizarre, j'ai 600 DA, je suis difficile à suivre, etc. Et je le dis pas, avant, je voyais ça vraiment comme un énorme défaut. Alors qu'en fait, c'est juste ce qui fait ma personne, en fait. Il n'y a pas de Janelle sans ce petit coup de folie. Il n'y a pas ce Janelle avec ce petit côté soit trop discrète ou pas assez. Je suis vraiment, genre... un ange et un démon, le jour et la nuit, le blond et la brune. Aujourd'hui, je suis brune, demain, je suis blonde. Enfin non, aujourd'hui, je suis blonde, demain, je suis brune. Mais oui, plus sérieusement, ça a été très dur, en fait, de me dire, je serai jamais cette fille-là qui va constamment me laisser écraser. J'ai besoin de liberté, même si, dans le fond, je suis une amoureuse de l'amour, j'ai beaucoup d'amour à donner. Au premier abord, non, j'arrive pas à être tactile, j'arrive pas à trop me donner rapidement, je suis méfiante, je suis difficile à cerner, etc. C'est chiant parce que mine de rien, c'est plus compliqué de vraiment créer une réelle proximité, une réelle connexion avec des gens. Je souffre souvent de ma solitude, en toute honnêteté, mais c'est ce qui fait ma personne et j'ai accepté et j'apprécie de plus en plus
la personne que je deviens. Et c'est pareil pour vous les filles, enfin là où je voulais en venir du coup, c'est que chacune a son charme. T'as des femmes, leur charme, c'est d'être la meuf que t'entends pas, la meuf discrète, la meuf au foyer, la meuf... et tu la vois nulle part en fait, incognito. T'as des meufs comme ça, elles sont... Bah, tu les vois, tu te dis, ah ouais, elle c'est une vraie meuf. T'as d'autres meufs, elles sont bruyantes, elles se laissent pas faire. Moi par exemple, tu vas voir ma sœur, elle est... Elle se laisse pas faire. Elle a une grande bouche, mais elle tape aussi, tu vois. Elle tape des... Elle est insolente, si ou ça, bah, c'est son charme à elle, tu vois. Moi, je m'en voulais même d'être trop souriante, mais c'est mon charme. Et je sais que ça irrite certaines personnes, mais c'est ce qui fait Janelle, en fait. Tu vois, que ça aille ou que ça aille pas, j'ai souvent le sourire, je suis pétillante, je suis ci, je suis ça. Je suis comme ça. On peut pas me changer. Je vous mentirais si je vous disais que c'est facile de s'accepter réellement tel qu'on est, ça prend du temps. Moi au début ça a été difficile parce que comme je vous ai dit, j'étais un peu dans une transition où j'avais du mal à accepter que ouais non ça c'est moi, ouais non j'aime m'exposer, ouais non en fait moi mon domaine c'est la créativité, oui ça j'aime, non ça j'aime pas, non c'est ok si j'aime pas les soirées, mais ah mais peut-être que je me montre comme si, mais sur ça t'as pas accès à moi. Vraiment pas facile, hein, je vous mens pas, tu vois, parce que quand tu évolues, quand tu apprends vraiment à te connaître, tu vas voir que il y a des amitiés, des relations, des situations, ça va se casser tout seul et ça sera d'autant plus difficile plus tu évolueras de créer des connexions profondes. Par exemple, des fois, je fais connaissance avec des personnes et dans le fond, je vois que on n'a pas avancé au même niveau. Mais pas en mode, moi, je suis au-dessus, eux, ils sont en bas, mais on n'a pas du tout les mêmes délires, on n'a pas du tout la même maturité, la même vision de la vie. Et du coup, c'est douloureux parce que des fois, tu aimerais juste te mélanger aussi facilement, mais tu te rends compte que plus tu évolueras, moins ça sera possible. Et c'est ça que ça crée en fait quand tu reprends confiance en toi, c'est que forcément ça t'ouvre les yeux, ça te rend plus mature, ça te rend plus posé, ça te rend plus sélectif. Pareil en amour, j'ai bien compris que plus j'évoluerai, moins je serai faite pour tous les hommes et surtout tous les hommes ne voudront pas d'une femme comme moi. Pour la simple et bonne raison que j'ai mes standards et qu'en fait, bah, être avec moi signifie aussi le fait de se dépasser, que je veux tellement le meilleur pour les gens qui sont autour de moi que bah du coup en amour ça peut être parfois compliqué. Voilà, j'ai pas l'envie de me gaspiller. Enfin en fait, plus je reprends confiance en moi et plus enfin j'ai déjà confiance en moi mais plus je monte d'un level et moins j'ai envie de me gaspiller, moins j'ai envie de me mélanger, plus je me protège mais sans me priver, tu vois, je me prive pas de rigoler avec les gens, de sortir, etc. Mais c'est vrai que euh, bah maintenant les barrières elles se posent automatiquement et surtout je suis beaucoup plus dans l'observation, je suis beaucoup moins dans le paraître. J'essaye, je tombe, je réessaye, je réessaye. Et c'est ce que me procure ma confiance en moi, en fait. Donc voilà, c'était vraiment pour être honnête envers vous. Alors, rien ne vaut la paix du cœur. Rien ne vaut le fait d'apprécier sa propre compagnie. Moi, j'ai mes sœurs, etc. Mais je peux clairement dire aujourd'hui que je suis ma meilleure amie. Il n'y a personne qui me connaît mieux que moi-même. Alors que des fois, quand tu manques de confiance en toi, genre, c'est limite les gens qui te lisent comme un livre ouvert. Alors que là, je sais que je suis beaucoup plus difficile à cerner, qu'il y a vraiment que moi en vrai qui sait au fond qui je suis. Souvent, on est trop heureux de connaître par cœur une personne, de connaître par cœur notre mari, etc. Mais nous, on se connaît même pas et je trouve ça triste quand même, tu vois. Donc quand tu apprends vraiment à te connaître et tu sais que oh, ça c'est trop moi. Genre des fois, je suis dans mon délire, je réfléchis, je me dis oh, putain, ça c'est trop moi ça en fait. Putain, ça j'aime trop. Ah ouais, je savais que ça m'irait. Ah ouais, nanani. Oh, c'est incroyable, tu vois. Et même si l'évolution, la confiance en soi, c'est pas linéaire, hein, c'est pas tous les jours tu as confiance en toi à 100%, etc. Non, il faut prétendre un certain temps jusqu'à ce que ça devienne réalité, tu vois. Il y a plein de méthodes en fait pour travailler ça. Il y a la méthode du miroir. En fait, il faut vraiment que vous y croyez au début. Au début, limite, c'est comme si tu te forces à avoir confiance en toi, tu vois, parce qu'au début, t'es là, t'as pas confiance en toi, mais testez, apprenez à poser vos limites, apprenez à vous faire du bien, à vous écouter, écoutez votre corps, écoutez votre intuition. Nous, les femmes, je pense qu'on a ce cadeau de Dieu ou de l'univers, ça dépend en quoi vous croyez. Et c'est vraiment l'intuition, on a ça, il faut l'utiliser les filles.
Et plus vous suivrez votre intuition, plus limite vous serez contente en fait. Vous allez vous faire confiance, tu vois. Aussi, un des trucs qui m'a aidé, c'est de tenir mes promesses. Tu vois, ça peut être des trucs tout cons, mais t'as dit que t'allais faire ta machine aujourd'hui, fais ta machine aujourd'hui. Peut-être vous allez vous dire que j'exagère, mais je vous promets que le fait de tenir ses engagements envers soi-même, ça permet vraiment d'avoir une certaine confiance en soi. Ça permet de dire, ok, je suis capable. C'est comme arriver tous les jours au travail à l'heure, bah tu vas savoir que, ah ok, t'es performante, ok, t'es sérieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que moi, à chaque fois que j'arrivais tout le temps en retard, etc., bah du coup, je me voyais comme quelqu'un d'incompétente en fait. Et là, même quand je fais certains trucs et que je réussis et que j'apprends à être un peu plus disciplinée, quand je dis que je vais faire un truc et que je le fais, bah, je suis contente. Alors que des fois, quand je déplace, ne serait-ce que quand je dis, ouais, je vais poster ma vidéo le dimanche et que je poste une semaine après, j'ai abîmé ma confiance, tu vois. Et des fois, ça me fait un petit peu mal. Alors, une fois, même si j'ai déjà dit, s'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Ça veut dire, même il y a des jours, peut-être tu vas moins, tu pourras pas te saquer, mais ça veut pas dire qu'il faut jeter l'éponge ou dramatiser la situation. En tout cas, voilà mes stars, j'ai beaucoup parlé. J'espère vraiment que vous aimerez ce format de vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, commenter, partager. Je ferai plus de vidéos dans ce style-là parce que c'est vraiment un plaisir en fait de vous parler comme si je parlais à une copine. Je sais que mes mots, des fois, peuvent vous impacter, mes actions aussi, donc j'essaye vraiment de faire au mieux, même si moi-même des fois je me cherche encore, etc. J'aimerais, comme je vous l'ai dit, laisser une image positive derrière moi, aider certaines filles à prendre confiance en elles, bah ça sera déjà un très très grand accomplissement. En tout cas, mes amours, croyez en vous. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très prochainement, soit pour mon vlog Miami ou même peut-être une autre vidéo sur un autre thème. Gros bisous.